électriques. Allez, l'actualité des entreprises à présent et aux États-Unis, la naissance d'un géant mondial des articles de bureau, l'américain Staples, qui rachète son concurrent Home Depot. Oui, justement, on va en parler. On en parlait déjà hier avec Grégory Volokin. On va continuer d'en parler. C'est le président de Mescard Financial Services qui est avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Et cette fusion qui est donc désormais officielle, pour 6,3 milliards de dollars, Staples va racheter Office Depot. On parlait hier avec vous de la concurrence d'Internet, de l'environnement concurrentiel qui avait évolué depuis la première tentative de fusion et de rachat il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Qu'est-ce qu'on pense à présent de l'avenir d'une telle fusion-là, selon vous, Grégory ? Écoutez, on dit toujours l'union fait la force, mais là c'est vraiment l'union de deux chaînes de distribution extrêmement faibles dans un environnement extrêmement compétitif. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'à court terme, les activistes qui ont pris position aussi bien dans un titre comme dans l'autre vont gagner de l'argent. À long terme, ça me fait un peu penser à la fusion entre Sears et Kmart, qui étaient aussi deux grandes marques en grosse difficulté. Et cette fusion s'était avérée après quelques années un désastre. Donc je ne veux pas être trop négatif sur Home Depot et sur cette fusion aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire par exemple, et c'est un exemple assez intéressant, si on regarde le panier de l'écolier, donc lors de la rentrée scolaire, vous alliez faire vos achats chez Staples, ça vous coûtait 53% de plus que si vous alliez chez Target ou chez Walmart. Donc ça montre à quel point ces compagnies n'étaient plus du tout dans le coup, ont besoin de couper le nombre de magasins. Ils ont 4000 magasins, ils vont réduire ça drastiquement, licencier en masse, il y aura des économies d'échelle de plus d'1 milliard de dollars. Est-ce que ça va donner une puissance dans la distribution? Je serais très étonné. Bon, voilà donc pour cette fusion, deux enseignes qui ont des problèmes, donc qui vont se regrouper, Staples et Office Depot. Et puis alors, toujours la saison des publications d'entreprises qui poursuit. On peut dire deux mots peut-être là de deux entreprises pour qui ça risque de plutôt bien se passer en bourse, c'est Disney et General Motors. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux publications, Grégory ? Alors Disney, ce que j'en retiens, c'est que non seulement les résultats sont absolument excellents, puisque c'est une croissance des revenus de 9%, des profits de 19%, mais c'est surtout une visibilité formidable. Donc évidemment, ils ont beaucoup bénéficié de Frozen, puisque rien que Frozen, c'est la Reine des Neiges, hein, pour ceux qui suivent. Ah oui, pardon, excusez-moi, la Reine des Neiges leur a rapporté 600 millions de dollars, rien que les petites poupées et les gadgets, mais il ne faut pas oublier que cette année, ils vont avoir la Guerre des Étoiles, Star Wars, qu'ils vont lancer. Ils vont ouvrir au début de l'année prochaine un parc d'attractions à Shanghai. Donc en fait, Disney, c'est une des rares entreprises qui nous montre déjà l'avenir avec des relais de croissance extrêmement importants et très très rassurants pour les investisseurs. Donc là, le marché salue ces résultats avec une hausse de 3-4%. General Motors, c'est un peu différent. Je dirais évidemment que General Motors a beaucoup bénéficié de la baisse du coût des carburants aux États-Unis et ça se voit parce que leur vente de ce qu'on appelle les trucks ou les pick-up, donc les très gros 4x4, est en hausse de 30%. C'est des voitures sur lesquelles ils gagnent beaucoup d'argent, mais il ne faut pas oublier que bon, le pétrole a baissé, il peut aussi remonter. Et un des signes que je trouve aussi intéressant dans ces résultats de General Motors, c'est que leur vente de leurs voitures électriques, Chevrolet Volt, est en chute libre, en baisse de 47%, ce qui laisse présager peut-être des jours assez difficiles pour la concurrence. Et que la concurrence, par exemple, c'est Tesla. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, qui est avec nous chaque après-midi, juste avant l'ouverture du marché. Dans une vingtaine de minutes maintenant, on attend une petite baisse à l'ouverture à Wall Street. Deux mots encore, Aurélie, pour terminer ce journal. Et la démission en bloc de la direction de Petrobras en plein scandale de corruption. La présidente et l'ensemble de sa direction